Shalom à Yehuda, Shalom à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, notre Elohim, Yahweh, l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara traditionnelle et la Haftara karaïte qui sont les mêmes. Alors, c'est dans Ésaïe, Yeshayahu 43, verset 21 à 44, verset 23. Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire. Et pourtant, ce n'est pas moi que tu as invoqué, Yaakov. Non, tu t'es lassé de moi, Israël. Ce n'est pas à moi que tu as apporté l'agneau de tes holocaustes, ni moi que tu as honoré de tes sacrifices. Je ne t'ai point importuné pour les oblations, ni excédé pour de l'encens. Tu n'as pas, à prix d'argent, acheté pour moi des aromates. Tu ne m'as pas saturé de la graisse de tes victimes. En revanche, tu m'as importuné par tes péchés, excédé par tes iniquités. Et c'est moi, moi-même, qui efface tes péchés par égard pour moi, et tes fautes, je ne veux plus m'en souvenir. Fais appel à ma mémoire, discutons ensemble. Prends, toi, la parole, afin d'obtenir gain de cause. Déjà ton premier aïeul a failli, et tes intercesseurs m'ont été infidèles. Je devrais donc réprouver ces princes du sanctuaire, vouer Yaakov à l'anathème et Israël aux outrages? Chapitre 44. Écoute, ô Yaakov, ô mon serviteur Israël, toi mon élu. Ainsi parle Yahweh, ton auteur, qui t'a formé de le sein maternel, et qui sera ton appui. Sois sans crainte, ô mon serviteur Yaakov, Yeshurun, mon élu, car je veux répandre de l'eau sur le sol altéré, des rivières sur la terre aride. Je veux répandre mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront à travers les herbages comme les saules au bord des eaux courantes. L'un dira, je suis à Yahweh, l'autre se réclamera du nom de Yaakov. Tel signera de sa main pour Yahweh, et ce sera gloire du nom d'Israël. Ainsi parle Yahweh, roi et libérateur d'Israël, Yahweh Tsevaot. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors moi, point d'Élohim. Qui est comme moi, qu'il proclame, qu'il expose, qu'il me déduise les faits? Depuis que j'ai fondé les races primitives et les faits prochains et ceux de l'avenir, qu'il les annonce. Ne craignez rien, ne vous alarmez point. Ne vous l'ai-je pas déjà longtemps appris et révélé? Et n'êtes-vous pas mes témoins? Est-il un Elohim autre que moi, un rocher protecteur sans mon aveu? Les fabricants d'images sculptées sont tous néants, et leurs beaux ouvrages ne servent de rien. Eux-mêmes en sont témoins, mais ils ne voient ni ne comprennent. Aussi seront-ils confus. Qui va donc façonner une divinité, mouler une statue, incapable de se rendre utile? Certes, tous ces adeptes seront confondus. Les artisans eux-mêmes ne sont que des mortels. Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils comparaissent, ils seront terrifiés et confus ensemble. L'ouvrier qui travaille le fer manie une hache, attise les charbons, façonne la chose à coups de marteau. Il y dépense toute la force de son bras, endure et la faim qui l'exténue et la soif qui l'épuise. L'ouvrier qui travaille le bois étend le cordeau, dessine l'idole avec la craie, la polit avec le rabot et la proportionne à l'aide du compas. Il la modèle d'après la forme humaine, magnifique simulacre d'homme, pour être à demeure fixé dans la maison. Il s'est coupé des cèdres, il a pris un rouvre et un chêne, en les choisissant vigoureux parmi les arbres de la forêt. Il a planté des pins que la pluie fait grandir. Tout cela sert à l'homme de combustible. Il en prend une partie pour se chauffer, une autre pour allumer le feu qui doit faire cuire son pain,
Puis encore, il fait une divinité et tombe à genoux, entaille une idole et se courbe devant elle. La moitié, donc, il la livre au feu. Sur cette moitié, il met à rôtir sa viande, la mange et s'en rassasie. Ou bien il s'y chauffe et dit: Ah, la bonne chaleur! Je sens la flamme. Et puis le reste, il en fait une divinité, son idole. Il l'adore, il se prosterne, il lui adresse des prières et s'écrie: Protège-moi, car tu es ma divinité. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, non, leurs yeux est trop obtus pour voir, leur cœur pour comprendre. Pas un ne réfléchit en lui-même, n'a de sens ni de raison pour dire: J'ai employé la moitié à faire du feu, et sur ces charbons j'ai cuit le pain, rôti la viande, dont je me nourris, et du restant, je ferai une impure idole. Je rendrai hommage à une souche de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Il ne sait pas s'affranchir lui-même en disant: N'est-ce pas le mensonge qu'étreint ma main? Songe à ceci, Yaakov. Et toi, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé expressément, toi, pour être mon serviteur. Israël, ne m'oublie pas. J'ai dissipé tes méfaits comme un brouillard, et tes péchés comme un nuage. Reviens à moi, je suis ton libérateur. Chantez, cieux, car Yahweh a agi. Résonnez, profondeur de la terre, éclatez en cris de joie, montagnes, et vous, forêts, avec tous vos arbres, car Yahweh a délivré Jacob, et il s'est rendu glorieux en Israël. Amen. Shabbat shalom à tous, ô tout Israël. Amen.